Bonjour tout le monde. Voilà, encore une semaine d'écoulée. Une petite vidéo pour vous faire votre guidance hebdomadaire de la semaine qui commence le 14 novembre 2022. En sachant que c'est une vidéo intemporelle, générale, valable à partir du moment où vous tombez dessus, où vous la visionnez, et que ce sera des tendances énergétiques générales et sentimentales pour lesquelles j'ai utilisé les jeux suivants, donc en couplet, le tarot doré avec l'oracle de l'énergie, et pour le sentimental, le Gilded Reverie, Petit Lenormand, et les conseils de guidance des portes de l'intuition. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez supporté le portail énergétique du 11-11 sans trop de difficultés, parce que ça amène des nettoyages et ça amène des grands chamboulements sur le plan émotionnel, des remises en question. On nettoie, on s'interroge, on passe à autre chose, ou on recommence sur des nouvelles bases. Voilà un petit peu l'énergie qui se dégage de tout ça. N'oubliez à aucun moment que les énergies et le timing sont fluides, c'est-à-dire que oui, on fait les énergies pour la semaine qui commence le 14 novembre, mais ça ne s'arrête pas pile poil au vendredi, au samedi ou au dimanche. C'est quelque chose de fluide et ça peut s'allonger pour certains, se raccourcir pour d'autres. En général, ça a plutôt tendance à s'allonger. Mais voilà, donc sans plus tarder, je vais vous donner l'énergie générale avec les lames majeures du tarot de Marseille. On va voir s'il en tombe une, sinon on ira la chercher. Alors, en dos de deck, nous avons le soleil, donc l'occasion de rayonner et de profiter des beaux rayons de soleil que nous avons en ce moment. Et on a la carte de la force. La force, c'est pas uniquement la force physique. Alors effectivement, ça peut être la force physique, mais la symbolique de la carte, c'est surtout la force morale, mentale, la force de conviction, la capacité à convaincre. Ici, cette jeune femme, elle n'est pas particulièrement balèze, mais elle arrive à ouvrir la gueule du lion, parce qu'en fait, elle l'a convaincu. Vous voyez, c'est un peu dans cet esprit-là. On regarde l'autre dos de deck, on a l'étoile, donc on a de très jolies cartes. L'étoile, le soleil, la force. Que la force soit avec vous cette semaine, les amis. Voilà, de bons auspices. Alors, j'ai pré-tiré les cartes parce que je ne suis pas très douée pour tout ce qui est montage, etc. Puis j'ai pas envie de passer du temps là-dessus. Donc j'ai pré-tiré les cartes. Ne vous inquiétez pas, je les ai bien mélangées. Et les dos de deck sont les suivants. Donc sur le tarot doré, on a le 3 de bâton. Et l'oracle de l'énergie, on a la carte de la victoire. Donc c'est un peu comme si vous pressentiez quelque chose qui est en train d'arriver. Effectivement, derrière, on a le 8 de bâton. Donc il y a probablement un message qui arrive. Après une période qui a été difficile. Et vous sentez que ça va arriver, ce message. Voilà, intuitivement, au fond de vous, vous attendez, vous guettez. On a la victoire, on a l'abondance, on a l'équilibre. Donc on a vraiment de jolies cartes après une période où ça a été compliqué. Il y a eu pas mal de bouleversements, je vous disais. On a eu le portail énergétique, on a eu coup sur coup. On a eu une nouvelle lune, une pleine lune là, qui ont été assez fortes. Donc voilà, maintenant il faut se remettre de tout ça, il faut se remettre en selle. Et en fait, dans la 3D, les choses vont commencer à se manifester. Excusez-moi, je termine mon café. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme premier couplet? On a le 8 de coupe et l'homme qui tient son cœur. Ici, c'est comme si vous guettiez, vous attendez le retour ou l'arrivée d'un homme qui est important dans votre vie sentimentale. On a des coupes renversées. Ça, c'est pas forcément bien passé, mais voilà, c'est comme si vous laissiez tout derrière vous.
Vous ne considérez même pas les couples qui sont debout, même pas les offres qui se présentent à vous. Et pourtant, on nous dit qu'il y a effectivement un homme important pour vous qui est prêt à vous donner son cœur, hein. Voilà, la symbolique, elle est quand même assez explicite. Ben, c'est un peu comme si vous regardiez ailleurs. On vous présente un projet, une offre qui est intéressante, mais vous regardez ailleurs, vous êtes un peu bloqué sur une personne ou focalisé probablement sur une personne du passé ou quelqu'un d'actuel, voilà, que vous n'arrivez pas à oublier, quoi. Voilà un peu l'énergie du premier couplet. Ensuite, second couplet, nous avons l'étoile et la porte vers votre bonheur et guérison personnelle. Donc on a de très très jolies cartes. L'étoile nous dit de continuer à croire, de se rendre compte que c'est une situation qui est guidée, que les choses vont rentrer dans l'ordre. Vous êtes guidé, faites confiance à votre bonne étoile, le bonheur et la guérison arrivent. En plus, sur ce jeu, vous voyez, le dessin est vraiment sympa. On a un arc-en-ciel, on a une colombe, donc il y a des choses quand même très positives qui sont en chemin pour vous. L'étoile dans le tarot parle plutôt de l'année prochaine, c'est-à-dire qu'en termes de temps, on est plutôt sur un délai qui va vous porter sur l'an prochain. Cela dit, vu qu'on est en novembre, on n'en est pas très loin. Voilà. En gros, on vous dit de vous accrocher, croyez en vos rêves, ils vont se matérialiser. Le couplet suivant. Alors, on est sur le 7 de denier et l'indécision. Ici, le 7 de denier nous parle d'une récolte après un travail. On voit que vous pouvez récolter les fruits de vos efforts. Vous vous êtes donné beaucoup de mal. Est-ce que la récolte est à la hauteur de vos efforts? C'est ce on vous demande aussi de réfléchir à ça. Et c'est peut-être ce qui crée cette indécision. J'y vais pas. C'est un bon choix pour moi ou pas? Est-ce que c'est le meilleur choix pour moi? Ou est-ce que d'autres choix sont possibles, d'autres options sont ouvertes? Voilà, c'est un petit peu la dynamique de ces deux cartes. Vous vous êtes beaucoup donné dans un projet ou dans une relation. Vous avez un petit peu l'impression peut-être que la récolte n'est pas à la hauteur de vos efforts. Et c'est ce qui crée cette indécision. Après, la récolte peut être à la hauteur de vos efforts, mais elle peut être différente de ce que vous aviez imaginé ou espéré. Le couplet suivant. Alors là, nous avons le fou et le yin-yang. Le fou nous parle d'un nouveau départ. On est dans une dynamique assez joyeuse. On a envie de commencer quelque chose de nouveau. On n'a pas envie d'être toujours en train de gamberger sur les risques. Qu'est-ce que ça implique sur l'aspect matériel, intellectuel, etc. Ici, on a envie de joie, on a envie d'être prime sautier, on a envie d'être dans l'innocence. Hein. Le fou, dans la tradition anglo-saxonne, c'est un petit peu le potentiel qu'on avait négligé et qui est là et qui tout à coup jaillit comme un geyser complètement inattendu. Néanmoins, je tempère cette énergie, puisqu'en fait on voit que c'est une énergie jeune et dynamique, mais qui est tempérée par cette carte d'équilibre. Le yin, le yang, donc il y a toujours un petit peu de passion dans le mental, et il y a toujours un petit peu de mental dans la passion. Hein. Donc quel que soit le projet, on voit que il y a quand même de la réflexion, même si en apparence tout est léger, ça virevolte, on y va, on fonce, mais en fait on a quand même réfléchi à ce vers quoi on se dirige. Ensuite, le 4 de denier et le contrat. Ici, on est dans l'énergie de conserver, de protéger un patrimoine, de protéger un travail, de protéger une relation. C'est comme si on avait eu du mal à accumuler une certaine forme de richesse, que ce soit matérielle, intérieure ou relationnelle, et qu'on veut la protéger. Vous voyez, ce bonhomme, il tient ses deniers dans ses bras et il n'a pas envie de les lâcher.
Et le contrat est là, en fait, pour sécuriser ses deniers, pour sécuriser sa situation. Ici, on est beaucoup dans la réflexion, on n'est pas du tout dans le cœur, on est dans une approche matérielle, professionnelle, mentale et froide, où on veut juste se préserver, quel que soit le domaine concerné, on veut se préserver. Donc on met en place des garde-fous, on met en place des documents et on met en place des accords éventuellement. Si ce n'est pas des contrats, c'est des accords verbaux, mais en tout cas, c'est très très encadré tout ça. Alors, le couplet suivant nous parle... Ici, on nous parle plutôt d'amour, après nous avoir parlé beaucoup de mental et de réflexion. Le chevalier de coupe et l'archange Michael. Ici, on vous parle quand même de quelque chose de très passionnel. Ça concerne les sentiments. Le chevalier de coupe, c'est une offre sentimentale. Peut-être que vous ne l'avez pas vu venir parce que le chevalier de coupe, il est quand même assez enflammé. Il arrive tout feu, tout flamme. Et avec l'archange Michael, c'est une passion qui est quand même très charnelle. Hein. On est sur le chakra racine, on est sur des envies charnelles fortes, mais tout de même dirigées par le cœur malgré tout. Hein. Donc voilà, il y a une proposition sentimentale qui arrive ou qui est sur le point d'arriver cette semaine. Voilà, soyez à l'écoute. Je pense que, vu les couplets qu'on a eus avant, c'est une proposition sentimentale qui sera passée au crible de la raison et il y aura probablement beaucoup de discussions avec cette personne qui risque d'être tout feu, tout flamme, mais quand même, elle aura réfléchi. C'est-à-dire, elle peut donner l'impression d'être un peu immature dans sa proposition, mais on voit que c'est quelque chose qui a été réfléchi et c'est comme si... suite à la réflexion, elle s'était donné le feu vert. Et une fois que le feu est vert, eh ben, on passe de 0 à 100 en 15 secondes. Hein. C'est un peu l'idée. Voilà. Ensuite, le dernier couplet pour la semaine, on a le magicien et la patience. Alors, le magicien, on nous parle d'avoir les moyens de ses ambitions. On est au début d'un cycle, on veut commencer quelque chose. On se donne les moyens de commencer quelque chose. La patience tempère un petit peu le tempérament du magicien, hein, qui est une carte de rapidité. Et puis on a vu avec le couplet précédent, avec le chevalier de coupe, que ça allait aller vite. Et là, c'est comme si on venait temporiser, calmer un peu les ardeurs. S'il s'agit du plan sentimental, si vous êtes en train de recevoir cette offre, vous allez tempérer les ardeurs de l'autre personne. Ici, on voit que la patience va servir aussi à consolider le lien s'il s'agit d'un lien et à consolider les acquis professionnels s'il s'agit d'une question professionnelle ou matérielle. On ne va pas se précipiter, on va faire les choses bien. On a les moyens de faire les choses rapidement, mais on va faire les choses bien tranquillement, avec mesure. Voilà, on a des énergies pour cette semaine qui sont quand même assez fortes. Je pense qu'en fin de semaine, il se passe beaucoup de choses. Ça démarre d'une façon un petit peu plus lente, mais sur la fin de la semaine, on sent que ça s'accélère. Voilà pour le tirage général qui peut avoir une orientation sentimentale ou professionnelle selon la problématique qui vous correspond le plus. Hein. Vous voyez ce qui vous interpelle. Si ça ne vous interpelle pas, vous laissez. Sans plus tarder, on va passer au tirage sentimental avec un tirage à 9 cartes. Et là, à la coupe, on avait, enfin en d'autres decks plutôt, le puits, qui est une très jolie carte, et avec le vaisseau derrière, et la boussole. On nous parle de quelque chose qui était guidé. Hein, c'est ce qu'on a vu à la coupe tout à l'heure, c'est assez rigolo, parce qu'on avait l'étoile et le soleil. Ici, on vous parle de quelque chose qui est guidé, qui va se manifester dans les faits sous une lunaison. Non seulement c'est guidé, ça répond à des souhaits. C'est comme si un vœu allait pouvoir enfin être exaucé. Et avec le vaisseau, on voit que c'est quelque chose qui aura mis très très longtemps. Alors, le seul avantage du vaisseau, c'est que c'est une carte
assez stable, c'est-à-dire ça met du temps, mais bon, c'est doucement mais sûrement, un peu comme le chevalier de denier. C'est pas rapide, mais quand on y va pour de bon. Voilà, donc c'est un peu comme si, effectivement, c'est un souhait d'amour, puisqu'on est sur un tirage sentimental, avec une personne qui vous attire beaucoup, hein, d'après les cartes qu'on a en dos de deck. C'est un souhait d'amour que vous avez depuis longtemps et qui va enfin se matérialiser. Le vaisseau nous parle aussi d'une personne qui n'est pas à proximité. Très probablement quelqu'un qui est loin de vous, pas dans la même région que vous, pas dans le même département, hein, en fonction de ce qui vous interpelle. Ici, on parle d'un éloignement géographique, éventuellement un autre pays, mais en tout cas, la notion, c'est ça, il y a une distance. Ça peut aussi être une distance morale, mais voilà, dans les faits, c'est plutôt du géographique. Alors, je vais découvrir le tirage en même temps que vous. Donc, au centre, nous avons les poissons. En haut, les masques. En bas, les escaliers. À gauche, la clé. À droite, le cavalier. En haut à gauche, le pont. En bas à droite, en bas à gauche, pardon, la croix. En haut à droite, la faux. Et en bas à droite, l'encre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je vais essayer de me rapprocher un peu. Voilà. Les poissons, ici, c'est l'abondance. Alors, il peut s'agir d'une personne que vous côtoyez qui est indépendante, hein. Il s'agit aussi des métiers indépendants. Il s'agit aussi du bien-être matériel. Sur du relationnel, on peut être possiblement dans une triangulaire. Vous voyez, si vous comptez bien, vous avez dans cette image 3 poissons. Comme dit le proverbe anglais, one is solitude, two is company, three is a crowd. Donc à 3, ensuite, il y en a toujours un de trop. Voilà. Les masques nous laissent à penser qu'effectivement, on n'a pas tous les éléments sur une situation sentimentale. Les escaliers nous invitent à faire un choix. La clé nous montre que nous avons la solution. Et le cavalier parle de nouvelles qui arrivent assez rapidement. Le cavalier parle aussi d'un nouveau départ qui est protégé. Vous avez ce magnifique arc-en-ciel. C'est un manège qui avance, hein. Le reste du tirage nous parle du fait que probablement vous avez supporté une situation pendant longtemps et que vous avez dû faire preuve d'une immense foi pour ne pas vous laisser entamer par cette situation qui était délétère pour vous. On vous dit également que vous êtes dans une période transitoire, que les choses vont bouger. Cette transition, même si elle est inconfortable, on voit que c'est en train de changer, hein, même si vous ne voyez pas avec le masque, vous ne savez pas où ça va. Mais avec la faux, on vous dit que vous avez mis un terme ou qu'il y a une situation qui se termine et qui va permettre une récolte. La récolte, c'est l'encre, donc c'est vraiment une relation qui sera durable dans le temps et qui sera installée. Donc voilà un petit peu pour les énergies, hein. Vous avez des nouvelles qui sont en route, hein, c'est un petit peu ce qu'on a vu. Des changements assez significatifs et une solution qui est trouvée pour résoudre éventuellement un problème de triangulaire ou en tout cas un problème qui peut être lié au matériel. Alors, je vais recouvrir certaines cartes pour avoir des précisions. Ne prenez que ce qui vous parle. On a de nouveau le vaisseau qui est... Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Donc on a le labyrinthe, la boussole et le vaisseau. Le labyrinthe nous parle du besoin de prendre de la hauteur sur une situation parce qu'on n'a pas tous les éléments. Il y a plusieurs personnes donc, qui sont impliquées dans cette situation et qui sont perdues, qui ne savent pas vraiment comment s'en sortir. On vous invite à garder la foi, à accepter, accueillir le fait que vous êtes guidé vers cette situation et que vous serez aussi guidé vers la sortie de cette situation. On vous confirme encore une fois que ça a pris du temps et éventuellement que la personne de votre cœur est à distance géographique de vous. Alors, je vais essayer de recouvrir quelques cartes pour avoir plus de précision. Donc on va en mettre une sur les escaliers, sur
le cavalier, la faux, le pont, les masques, la carte centrale et la croix. Voilà. On est pas mal. En dos de deck, j'ai les chouettes. Donc ici, on nous parle, les chouettes, les dés, l'étoile, on nous parle de communication plutôt sérieuse. On va se dire les choses telles qu'elles sont. Un coup de chance qui arrive et qui est guidé pour vous. Après des communications légères, on passera aux communications beaucoup plus sérieuses. On va se dire la vérité. Alors, en réponse, on a le temps. Donc, l'aboutissement se fera, en tout cas, cette visite ou ces nouvelles arrivent à force de temps. Au milieu, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lune. Ici, on vous parle d'un délai qui n'est pas une lunaison à partir de la semaine prochaine, mais qui est plutôt une lunaison à partir de la semaine d'après. Hein. Donc, on va être plutôt, je pense, sur le mois de décembre pour avoir ces nouvelles. Le pont, on a le fouet. Le fouet, c'est quoi? C'est j'y vais pas. C'est vraiment le conflit intérieur. Et c'est une grande attirance physique pour la personne de votre cœur. Voilà, c'est quelqu'un qui vous fait vibrer sur le plan charnel. Difficile de résister à cette attraction. Et en même temps, on se dit, non, mais on ne peut pas construire une relation que sur ça. Mais c'est un petit peu l'idée. Alors, sur les masques, on a le sarcophage. Le sarcophage parle d'une transformation radicale. Les masques vont tomber. Donc jusqu'à présent, on n'y voyait pas clair, mais on voit qu'il y a une transformation qui arrive et qui est assez radicale, qui permettra une renaissance. Hein. Vous avez Anubis avec sa tête de chacal. C'est celui qui conduit les défunts sur l'autre rive. Hein. Donc là, la transformation est vraiment radicale. Sur la faux, on a l'homme. Donc on est bien ici dans une énergie masculine qui regarde plutôt vers la gauche. Donc, ici, on est sur un homme qui est dans l'introspection, qui regarde un petit peu son passé, il fait le bilan. C'est un homme tendre, probablement romantique. Vous voyez comment ça vous interpelle hein, dans les personnes autour de vous. C'est quelqu'un qui a un cœur quand même assez tendre, mais qui le protège. Hein. Vous voyez, il est plutôt tourné vers le passé, dans le sens où les expériences passées douloureuses peuvent l'avoir amené à se refermer sur lui-même. Alors, sur la croix, nous avons l'ours. Ici, on nous parle de l'aspect familial qui a été compliqué, parce que ça implique aussi probablement des problèmes matériels, hein, donc de finances. Une période où il a été difficile d'avoir des finances régulières. Mais on voit que on a trouvé des solutions. Alors, sur l'escalier, le choix, on a l'enfant. Ici, l'enfant parle d'un nouveau projet ou d'un nouveau départ sur le plan sentimental. Il peut, si vous êtes en âge de procréer, s'agir d'un désir d'enfant ou de planifier une grossesse. Et c'est un choix que vous faites. D'une manière plus globale, voilà, on est sur un nouveau projet sentimental qui va commencer à se manifester dans cette semaine avec de nouvelles informations que vous n'aviez pas, je pense plutôt en fin de semaine. Et c'est une question de temps pour trouver, pour que les solutions se manifestent à vous. On voit qu'il y aura beaucoup d'échanges. Hein, donc voilà, voyez comment ça vous parle. N'hésitez pas à me faire vos retours. Et pour conclure notre guidance, je vais tirer quelques cartes de l'oracle de l'intuition. Alors, on va mélanger. C'est des très grandes cartes. Ah ben voilà, il y a tout qui saute. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ici, on vous dit que la gratitude, c'est la porte qui vous donne accès à plus d'abondance. Ayez conscience de tous les bienfaits qui sont déjà présents dans votre vie.
la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc quand une bonne nouvelle arrive dans votre cercle familial ou relationnel, soyez dans la joie, partagez cette joie avec vos proches, parce que la joie, c'est la vibration la plus haute et qui vous permettra à vous aussi de manifester dans la 3D plus d'abondance dans tous les domaines. Et d'ailleurs, voilà, on conclut avec la carte de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ne vous dépréciez pas, accueillez l'abondance dans tout ce qu'elle a de bénéfique pour vous et soyez certain que vous n'êtes pas oublié par le divin. On va regarder ce qu'on a en dos de deck pour conclure. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient et la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ici, on vous invite à vraiment être dans la foi, que vous avez aussi une place dans l'abondance sur cette terre et une place où vous vous sentez aimé et apprécié à votre juste valeur. Voilà les amis, on a quand même beaucoup d'informations qui arrivent, des choses positives qui arrivent vers vous. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Faites-moi vos retours sur le type de tirage que vous aimeriez, puis j'essaierai de vous faire plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!